J'ai choisi une mission à destination de Vénus. Alors pour quelle raison? Eh bien pour faire un jeu de mots approprié, Vénus c'est en ce moment un peu la star de cette saison hivernale, puisque c'est de loin l'étoile la plus brillante du ciel. Seul le Soleil et la Lune évidemment surpassent son éclat. Alors avant de commencer à parler un petit peu de cette mission qui a été vers Vénus, on va tout d'abord poser un peu le contexte. On est en pleine période de ce qu'on appelait la guerre froide, où on avait deux superpuissances qui essayaient d'établir leur suprématie sur le monde. Il s'agissait de l'URSS d'un côté et les Américains de l'autre. Alors, il ne va pas sans dire que les Russes avaient quand même une belle avance devant les Américains à l'époque. En effet, c'est quand même eux qui ont lancé le premier satellite dans l'espace, Sputnik 1 en 1957. Ce sont également eux qui ont lancé le premier être vivant dans l'espace, un mois plus tard, toujours en 1957, la chienne Leica, à bord de Sputnik 2. Et puis il y a également eu le premier satellite en survol de la Lune, Luna 1, en 1959. Les premières photos de la face cachée de la Lune, effectuées encore une fois par une sonde russe, Luna 3, 9 mois plus tard, la même année. Et puis il y a également eu le premier homme dans l'espace, un russe, sans surprise, Yuri Gagarin en 1961. Et puis la première femme, Valentina Tereshkova en 1963. Évidemment, sa nationalité n'est pas non plus un secret. Les Américains, quant à eux, ont connu quelques succès, bien évidemment, et on en connaît le principal, l'homme sur la Lune en 1969. Mais pour en venir au but, l'un des succès américains également a été la première planète autre que la Terre à être visitée. Il s'agit de la planète Vénus, par la sonde Mariner 2 en 1969. Et pourtant, ce n'est pas faute pour l'URSS d'avoir essayé. Elle va d'ailleurs envoyer des sondes vers Vénus à tort et à travers, beaucoup plus d'ailleurs que les Américains, mais pendant des années, ce sera échec sur échec. Pour sauver l'honneur tout de même, il va y avoir le programme Venera, qui va assurer globalement les succès russes sur Vénus. Les sondes Venera vont être les premières à tenter de s'enfoncer dans l'atmosphère si mystérieuse de Vénus. Venera 7, en l'occurrence, sera la première à atterrir sur Vénus après bien des difficultés. N'oublions pas qu'à l'époque, on ne savait pas ce qu'il se cachait sous l'atmosphère nuageuse de Vénus. Et on a compris que plus tard, qu'elle recouvrait en réalité un sol qui ne voyait jamais vraiment le soleil et qui était ultra brûlant et sous une énorme pression atmosphérique. Il devenait maintenant clair que les sondes précédentes qui avaient tenté de plonger dans l'atmosphère de Vénus n'avaient pas pu survivre à cause de cette pression énorme qui les réduisait en bouillie et la chaleur évidemment qui faisait fondre les composants. Cela dit, le programme Venera a été l'un des plus grands succès des soviétiques sur la planète Vénus. L'une d'entre elles notamment, peut-être la plus solide d'ailleurs, va battre un record de longévité qui n'a toujours pas été battu jusqu'à maintenant sur le sol de Vénus. Elle aura réussi à tenir pratiquement 2 heures à la surface avant de cesser de fonctionner sous les conditions extrêmes évidemment de l'atmosphère. Après cette petite entrée en matière, on en vient au but. On va parler de Pioneer Venus Multiprobe. Alors il s'agit d'une mission qui a été élaborée par la NASA et qui faisait partie du programme Pioneer Venus. Alors ce programme Pioneer Venus comportait 2 missions. La mission Pioneer Venus Multiprobe, on va en parler tout de suite, et la mission Pioneer Venus Orbiter. Alors cette mission, pour faire juste une aparté, était composée d'une sonde orbitale qui ne devait jamais atterrir sur la planète, mais qui a été lancée le 20 mai 1978, et elle va fonctionner pendant 14 ans, en effectuant des mesures atmosphériques, tout en restant bien sagement en orbite autour de Vénus dans l'espace. Venons-en à Pioneer Venus Multiprobe.
Alors c'est une mission qui est composée de plusieurs sondes différentes. Alors il y a tout d'abord une sonde atmosphérique principale qui pesait un peu plus de 300 kg et 3 petites sondes atmosphériques elles aussi de 90 kg chacune. Alors cette mission Pioneer Venus Multiprobe a été lancée le 8 août 1978 et est arrivée à destination de Vénus en novembre de la même année. Le 16 novembre, eh bien, la sonde atmosphérique principale va être larguée. Et le 20 novembre, donc 4 jours plus tard, les 3 petites sondes vont à son tour se séparer les unes des autres, toutes les 4 plongeant dans l'atmosphère de Vénus. Et cette plongée va se dérouler en grande partie le 9 décembre 1978, c'est-à-dire environ 3 semaines après le largage des sondes. Alors 2 des 3 petites sondes atmosphériques, qui étaient désignées nord et sud, devaient pénétrer dans la partie de Vénus plongée dans l'obscurité, donc côté nuit, tandis que la 3e, baptisée jour, devait pénétrer dans la partie éclairée. C'est cette dernière qui va émettre 67 minutes après avoir touché le sol. Ces 3 petits modules de descente sont dépourvus de parachute et leur descente jusqu'au sol va durer une 50aine de minutes environ. Elle commence à recueillir des données à partir d'une altitude de 70 km. La sonde principale, quant à elle, est munie d'un parachute et voit ses instruments scientifiques activés alors que l'altitude est de 64 km. 18 minutes après le début de la rentrée atmosphérique, le parachute est largué alors que l'altitude est de 45 km et la sonde tombe en chute libre dans la région équatoriale du côté diurne de la planète, c'est-à-dire le côté jour. Elle va toucher le sol à 35 km/h et même si la vitesse est réduite, elle est malgré tout suffisante pour sans doute exploser la sonde puisque celle-ci va cesser immédiatement d'émettre. La plateforme, quant à elle, alors la plateforme c'est celle qui contenait les 4 sondes avant la descente dans l'atmosphère de celle-ci, eh bien cette plateforme elle-même, bien que non équipée pour effectuer une rentrée atmosphérique, puisque ce n'était pas son utilisation d'origine, va parvenir à retourner des données pendant 63 secondes avant de se désintégrer à 115 km d'altitude, donc dans l'atmosphère de Vénus. Il est intéressant maintenant de se pencher sur les résultats qu'a produit cette sonde. Alors on va comprendre pas mal de choses sur Vénus, notamment qu'au-dessus de 50 km d'altitude, eh bien les températures mesurées par les 4 sondes sont identiques à quelques degrés près, et cela malgré le changement de latitude. Que ce soit au pôle ou à l'équateur, on a globalement les mêmes températures donc, et aussi bien côté jour que côté nuit. Alors elles sont comprises entre 448 et 459 degrés Celsius en surface. Température, je rappelle, mesurée par les 4 sondes. La pression au sol, quant à elle, est mesurée entre 86 et 94 bars. Et la trajectoire reconstituée des sondes atmosphériques a permis de déterminer que le vent soufflait en moyenne à une vitesse de 200 mètres par seconde dans la couche médiane, à 50 mètres secondes à la base des nuages et tout juste à 1 mètre seconde au niveau du sol. Les néphélomètres ont identifié 3 couches de nuages aux caractéristiques différentes. La découverte la plus remarquable concerne le ratio des isotopes argon-36, argon-40, beaucoup plus élevé que dans l'atmosphère terrestre, qui semble indiquer que la genèse de l'atmosphère vénusienne est très différente de celle de la Terre. En gros, la mission Pioneer Venus Multiprobe, sans établir de nouveaux records et sans battre les records de longévité, notamment des sondes Venera russes, eh bien, va tout de même permettre compléter les données
recueillis par les sondes russes.